Bonjour à tous, c'est une joie d'être ensemble ce matin, une joie d'être ensemble pour louer le Seigneur, une joie de se retrouver. Ce matin, nous allons parler d'espérance. Est-ce que tu as le cœur plein d'espérance ce matin? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce qui te fait penser que ta vie va quelque part? Qu'est-ce qui te fait penser que ce monde va quelque part? Est-ce que cette espérance est solide? Est-ce que tu peux t'appuyer dessus? Quelques questions à garder en tête, quelques questions en lien avec l'espérance. Nous lisons un texte dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 20 à 28, où l'apôtre Paul s'adresse à des personnes certaines qui remettaient en doute la résurrection de Jésus, et là, il va l'affirmer et en dire certaines des conséquences. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28. « Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. Et il remettra le règne à Dieu son Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit, Dieu lui a tout mis sous les pieds. Mais il est clair que dans cette phrase, le mot n'inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. L'espérance, c'est ce qu'on peut regarder au loin et qui nous donne courage pour ce qui vient. C'est l'avenir où on peut se dire, oui, il y a un avenir qui vaut la peine d'être vécu, il y a un avenir qu'il vaut la peine d'attendre. C'est l'avenir qui nous permet de mettre en perspective les difficultés du moment, les épreuves de la vie, et les déceptions. Et dans notre monde, il y a eu différentes sortes d'espérances qui se passaient de Dieu. Au XIXe, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup d'espérance dans le progrès. L'être humain s'améliorerait. On aurait plus de science, on aurait plus de technologie, on améliorerait l'éducation, on arriverait à éliminer l'illettrisme, à éliminer la maladie. Et en améliorant l'éducation, on éliminerait aussi le crime et les guerres. Et cette espérance du progrès, elle a pris du plomb dans l'aile avec les 2 guerres mondiales. Les nations les plus avancées, les plus éduquées de la planète se sont entre-déchirées, sont tombées dans la barbarie. Et plus elles avaient de technologie, plus ça leur a permis de faire du mal. D'autres espéraient dans le communisme. Les travailleurs de tous les pays s'uniraient, instaureraient enfin un monde juste, un monde équitable, un monde où il n'y aurait plus de riches oppresseurs, où tout le monde serait au même niveau,
où chacun aurait ce qu'il lui faudrait. Mais là aussi, le XXe siècle a montré que au XXe siècle, le communisme a amené l'extermination, la misère, la dictature, plus que tout ce qu'il prétendait remplacer. Et d'une certaine manière, ces espérances qui avaient un plan global pour l'humanité, eh bien, ont fait naufrage et ont rendu très méfiants, très sceptiques par rapport à tout ce qui proposait un plan pour l'humanité, à tout ce qui proposait un grand récit qui concernait tout le monde et dans lequel chacun trouvait sa place. Alors aujourd'hui, les espérances sont plus individuelles. Peut-être trouver un bon travail, peut-être avoir une belle famille, peut-être trouver son identité, pouvoir vivre qui on est vraiment, trouver l'amour, trouver sa place dans ce monde. Mais ces espérances-là sont fragiles également. Que faire face à la maladie? Et que faire face aux guerres qui montent et dont on ne sait pas où elles s'arrêteront? Que faire face au climat de la planète qui se dégrade? Si la guerre vient dans notre pays, si la maladie nous frappe, si le climat de la planète n'est plus vivable, est-ce qu'on arrivera encore à vivre la prospérité individuelle, une jolie vie de famille, un bon travail? Et d'une certaine manière, ces espérances qui reposent sur le fait que tout aille bien, c'est un petit peu comme un vélo de route, un vélo de course. Ces vélos qui vont très vite, tant que la route est goudronnée et bien plate, mais qui ne peuvent pas rouler quand le chemin est chaotique, quand il y a des bosses, quand il y a des cailloux, quand il y a de la boue. Est-ce qu'on peut avoir une espérance qui tient la route quand le chemin est difficile? Et puis, quelle que soit la manière dont on voit notre vie, pour tous se pose le défi de la mort. Cette existence va venir à une fin. Et tout ce qu'on aura vécu, tout ce qu'on aura bâti, s'arrêtera. Et toutes les relations, tout l'amour qu'on aura pu vivre, viendra à une fin. L'amour est la chose la plus précieuse qu'on puisse vivre dans ce monde. Mais si la vie s'arrête et s'il n'y a rien d'autre, alors l'amour, lui aussi, aura une fin. Et si notre espérance n'est que pour ce monde, que pour le monde matériel, alors la réalité à laquelle il faut faire face, c'est ce que disait l'athée, le philosophe athée Bertrand Russell. Quand je mourrai, je pourrirai. Si on n'a pas d'espérance au-delà de ce monde, eh bien la mort est la fin de tout. Il ne reste que la pourriture de notre corps après cela. Alors bien sûr, je crois que tout le monde sent que ce n'est pas satisfaisant, qu'on cherche, qu'on attend autre chose. Alors, les athées les plus convaincus et les plus cohérents font taire ceux qui en eux s'attendent à autre chose et essayent de se contenter de la perspective d'une vie qui s'arrête et de se dire que la vie peut être belle même si elle a une fin qui est la fin de tout. Mais je vois qu'autour de nous, beaucoup de gens même qui ne se revendiquent pas croyants dans un sens très défini, vont quand même dire des choses pour essayer d'avoir une espérance, en particulier face à la réalité de la mort, face à un décès. On entend même des gens non-croyants dire d'une personne non-croyante « Ah maintenant, il ne souffre plus. Elle est mieux là où elle est. Il sera toujours avec nous.
Et face à ces choses qu'on dit et qu'on entend, eh bien, on peut se demander si c'est des réalités auxquelles on croit, et si c'est des réalités auxquelles on croit pour une bonne raison, ou si c'est juste des choses qu'on se dit pour apporter une consolation peut-être un peu facile, pour s'aider à supporter la perspective de la mort, la nôtre ou celle de nos proches. Est-ce qu'on a une espérance qui repose sur quelque chose? Et par rapport à cela, je voudrais dire dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 et 14. Là, Paul s'adresse à des chrétiens, à des gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, et il leur dit « Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. » Donc, Paul pense à ceux qui font face à la mort de leurs proches et leur dit « Je ne veux pas que vous soyez tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Je crois qu'on est tous tristes quand on perd quelqu'un, parce que la mort reste quelque chose de douloureux, quelque chose qui n'avait pas sa place dans le plan initial de Dieu, et une séparation qui est réelle en tout cas pour le temps que dure cette vie. Et Paul dit, on peut être triste, mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. En Jésus, il y a une espérance. Jésus est mort, il est ressuscité, et de même, nous croyons que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Nous avons une espérance de la résurrection des morts parce que Jésus est ressuscité, lui le premier. Et je reviens au texte de 1 Corinthiens 15. Au verset 20, il est dit « En réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. » Dans le texte original, il est dit que Jésus est mort comme prémisse que Jésus est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts, comme la première partie qui donne la garantie que la suite viendra, comme les premiers fruits d'une récolte qui commence, comme les arts qu'on verse comme en garantie du paiement d'une pleine somme. Jésus est ressuscité d'entre les morts, entre autres, pour que nous ayons l'assurance de notre propre résurrection. Jésus est un pionnier, un éclaireur. On peut se demander à bon droit qui est allé dans la mort et qui en est revenu pour nous dire ce qui s'y passe. Mais on peut répondre Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait face à la mort, il l'a affrontée, il y est passé et il en est revenu. Et ce que Jésus a à nous dire par rapport à la mort et à ce qui vient après est digne de foi et fiable parce qu'il y est allé et qu'il en est revenu. Et cette résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans un passé immémorial ou qui n'a pas eu de témoins et où on imagine un peu ce qui nous plaît. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus se sont passés dans l'histoire, dans un lieu qu'on connaît, qu'on peut identifier, dans une période qu'on connaît et qu'on peut identifier. Et tous ces événements ont eu des témoignages qui ont été mis par écrit et qui nous sont parvenus. Et les textes du Nouveau Testament nous sont attestés par des manuscrits
qui sont bien plus proches du moment où les textes ont été écrits que n'importe quel autre texte de l'Antiquité. Et on croit savoir quelque chose sur la guerre des Gaules ou sur l'empire d'Alexandre le Grand, alors que les premiers manuscrits qui nous en parlent datent de 800, 900, 1000 ans après le moment où les textes ont été écrits. Pour les évangiles, pour les lettres de Paul, on parle de 80, 100 ans, 130 ans selon les textes. Et tous ces textes ont été écrits du vivant des premiers témoins, alors qu'il y avait encore des gens pour attester, oui, c'est ça qui s'est passé, oui, c'est cela que nous avons vu. Et c'est également ce que Paul dit au début de ce chapitre 15, au verset 3 à 7. « Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » La résurrection de Jésus-Christ a été attestée par de nombreux témoins, jusqu'à 500 en même temps. Et Paul écrit au moment où ces personnes sont encore vivantes, où elles peuvent encore être interrogées, ou si les Corinthiens ne le croient pas, ils peuvent mener leur enquête et trouver ces témoins qui sont toujours là pour qu'on leur pose la question. Alors l'événement de la résurrection de Jésus-Christ est solide et on peut s'appuyer dessus. Un autre élément indirect qui nous l'atteste, c'est la transformation des disciples de Jésus. Ces disciples qui étaient démoralisés parce que leur maître avait été mis à mort. Ces disciples qui devaient penser comme à chaque fois qu'un prétendant Messie était exécuté, ils devaient penser qu'ils avaient misé sur le mauvais Messie et qu'ils n'avaient qu'à retourner à leur vie ou trouver quelqu'un d'autre. Mais ces disciples démoralisés, 40 jours après, vont se mettre à annoncer partout que Jésus-Christ est le véritable Messie, le véritable Seigneur, le véritable Sauveur. Et la seule chose qui explique ce changement, c'est qu'ils ont vu Jésus ressusciter. Et pratiquement tous vont être mis à mort à cause de leur foi, à cause du message qu'ils annoncent. Et si c'était un canular, si c'était une mauvaise blague, ou si c'était une conspiration pour essayer de gagner quelque chose, eh bien ils auraient tous craché le morceau au moment où leur vie en dépendait. Mais parce que c'était la réalité, ils n'ont pas changé leur version, même quand on leur demandait de renier leur foi pour échapper à la mort. Alors nous pouvons avoir confiance en ces premiers témoins, parce qu'ils n'avaient rien à gagner à mentir face à la mort et à la persécution. Et donc ce que Paul nous dit, c'est que comme Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Tous les hommes meurent avec Adam, parce que Adam, notre premier ancêtre, s'est éloigné de Dieu, a désobéi, et que par lui la mort est entrée dans le monde. Mais Jésus, par son obéissance, nous gagne la vie éternelle pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Jésus est ressuscité le premier, puis nous ressusciterons tous. Et ensuite viendra la fin. Et à la fin, Jésus détruira aussi toutes les puissances et les autorités spirituelles qui s'opposent à Dieu. Tout ce qui entraîne ce monde dans la guerre, dans la discorde et dans le mal. Tout ce qui fait que ce monde est gâché, que la beauté que Dieu y a mise est visible, mais toujours précaire, toujours mise en danger par les actions des hommes.
toutes ces puissances qui détruisent la création de Dieu auront un terme. Et après, toutes choses seront soumises à Jésus, qui remettra toutes choses à Dieu. Alors ce monde dans lequel nous vivons, il sera guéri, il sera rétabli. La création que Dieu a faite belle et a voulu belle, eh bien, elle connaîtra une nouvelle création, elle sera restaurée. Et tout ce que Dieu a voulu faire beau dans ce monde sera accompli parfaitement. Tout ce que nous avons vu de beau dans ce monde, nous pourrons le retrouver, mais libéré de tout ce qui pouvait le salir, le souiller ou le cacher. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu régnera parfaitement en tout. Et cette espérance pour le monde nous est également attestée par la résurrection de Jésus. De la même manière qu'il a triomphé sur la mort par sa résurrection, il triomphera aussi sur tout ce qui met le chaos dans notre monde. Et cette espérance est solide, ce n'est pas une espérance arbitraire, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé de croire tout seul dans notre coin parce que ça nous faisait du bien. C'est une espérance qui a été portée par des milliards de personnes depuis Jésus-Christ. C'est une espérance qui repose sur des faits. C'est une espérance qui nous est aussi certaine, pas seulement à cause de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais parce qu'aujourd'hui, nous pouvons connaître le Seigneur Jésus vivant et ressuscité. Nous pouvons être en relation avec lui, nous pouvons savoir qu'il est vivant parce que nous lui parlons et qu'il parle à nos cœurs. Et c'est en connaissant Jésus que cette espérance sera la plus solide, la plus fermement établie en nous. Jésus dit également en Jean 11, verset 25, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Alors ayons et nourrissons cette foi en Jésus-Christ qui a vaincu la mort, en Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie, et qui fait qu'on peut faire face à la mort sans la craindre. Nous pouvons vivre cette vie sans craindre la mort. Nous pouvons être libres pour aimer, parce que l'amour ne s'arrêtera pas. Comme Paul l'écrit ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des 3 est l'amour. Mais si l'amour s'arrêtait, si l'amour n'avait pas de durée, s'il n'y avait pas d'espérance pour notre amour, alors ça serait plus dur d'aimer, ça serait triste, parce qu'on aimerait en disant « c'est beau, mais ça va se terminer ». Mais nous pouvons aimer en nous disant « c'est beau et ça durera toujours ». C'est la plus belle chose, c'est la plus grande de ces choses qui vont demeurer, et on a l'espérance qu'elle demeurera pour toujours. Et nous pouvons aussi agir pour ce monde, parce que nous savons qu'il y a une destinée pour ce monde, qu'il y a une espérance, que ce monde ne finira pas dans le chaos et les flammes, mais qu'il finira dans une restauration parfaite de tout ce que Dieu a voulu, de tout ce que Dieu a créé, de tout ce qu'il y a qui vaut la peine de voir, de vivre et d'être vécu. Eh bien, toutes ces choses, elles dureront. Dieu les restaurera, leur donnera leur pleine valeur et leur pleine durée. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, gardons fermement en nous cette espérance. Alors que Pâques approche, eh bien, rappelons-nous que notre espérance est solide, qu'elle repose sur la résurrection de Jésus, qui est solidement attestée et qui est le gage de notre propre résurrection, le gage de notre espérance, le gage de la vie éternelle. Et attestons de cette espérance autour de nous. Apportons
la consolation qui vient de Jésus-Christ à ceux qui en ont besoin. Et vivons d'une manière qui donne envie d'y croire, d'adhérer à cette espérance, d'une manière qui montre qu'on a une espérance vivante et qu'elle amène quelque chose dans le concret de nos vies. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.